Salut, c'est Thierry. Alors je t'invite dans une vidéo où on a repris tout simplement les principes que j'avais fait lorsque j'ai commencé à faire ma première chaîne qui s'appelait tout simplement la Kuma la Verlosoise. Alors c'est t'es sur cette chaîne là, voilà, je vais changer le nom aussi, donc j'ai modifié un petit peu le nom et on va commencer une série, si toutefois ça se passe bien, de petites vidéos où on va parler plus de technique, plus de machines, plus de pratiques agricoles aussi, d'essais, voilà, de différentes choses. C'est ce que j'avais commencé à faire quand j'ai fait la chaîne de la Kuma la Verlosoise. Après, je me suis orienté plutôt vers le grand public. Mais là, je voulais revenir un peu. Je continue ma chaîne grand public, mais je voulais faire un petit essai. Voilà, donc sur cette chaîne-là. Donc, si tu es intéressé par les sujets techniques, de machines, d'essais, voilà, où on pourra échanger ensemble sur les pratiques agricoles, écoute, n'hésite pas à t'abonner. Fais-le tout de suite et puis mets sur la petite cloche. Moi, ça m'incitera en tout cas à continuer à en faire. Alors là, on va partir à deux. Donc avec Alexis pour faire tout simplement un premier essai. Alors c'est pas du tout scientifique, c'est simplement une appréciation. J'ai pas encore utilisé le Valtra sur la route avec une benne. J'ai pas encore utilisé les nouveaux Fendt One. Voilà, celui-là c'est un qu'on a en attendant d'avoir notre machine à la Kuma. On est équipé avec deux bennes Mopu. L'une par contre est en 21 tonnes et l'autre est en 18. Alors on va voir que par contre je suis pas très équitable, même pas du tout équitable. Étant donné qu'au niveau du remplissage de la benne, on va voir, hop, tout simplement celle-ci, il n'y a pas grand-chose et celle-là, elle est pleine. Donc on ne va pas comparer les puissances. En plus, celui-ci, 150 chevaux et celui-ci, on est tout simplement sur 200 chevaux. Donc là, je ne suis pas très équitable, mais bon, ça tombe comme ça, c'est tout. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer l'intérieur et de voir le confort. Voilà, d'essayer... Et le passage des vitesses, ça c'est du terrain. Voilà, donc en comparaison, après on n'a pas les mêmes choses non plus en hauteur, hein. On est en 42 ici, on est en 38, 580 ici en 650. Tous les deux sont équipés d'une masse. Lui, je l'ai rééquipé d'une masse, je l'ai regonflé aussi un petit peu. Voilà, et puis on va pouvoir monter dans la cabine. Alexis va passer devant, il connaît mieux la route que moi. Et puis je vais vous donner un petit peu mes impressions. Et puis arrivé à mi-route, on va tout simplement inverser de poste de conduite. C'est-à-dire que je vais partir dans celui-là, que je ne connais pas tellement non plus, je n'ai pas encore essayé ceci. Et on verra un peu au niveau ergonomie, présentation des commandes, comment ça va. Voilà, comme je te dis, hein, c'est pas scientifique, mais c'est tout simplement pour un premier test. Celui-là aussi, c'est pareil, une boîte de vitesse voilà, robotisée comme on dit. Et celui-là, bien sûr, il est en vario, vu qu'on est en Fendt. Bon, allez, on va décoller, on va pouvoir prendre place et puis voir un peu comment ça se passe. Ah oui, je t'ai pas dit, on va en Belgique. On a sûrement une bonne heure et demie de route, donc ça laisse le temps de faire quelques petits essais et de voir réellement comment il se comporte, voilà, s'il est plutôt sympa. Allez, go! Et hop, c'est parti! Mon kiki, 12 secondes, hop, voilà, on est bien, 3 petites caméras. Alors j'ai pas précisé, mais il n'y a pas de défi, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de vitesse et il n'y a pas non plus, j'allais dire, de marques qui m'ont demandé de faire ça. C'est simplement sur mon initiative, j'avais envie d'essayer. Je vais essayer d'être le plus réaliste possible. Toutefois, avec les comparaisons qui sont possibles entre les deux, je commence à m'habituer quand même à ce N155 de chez Valtra, qui tourne pas mal pour moi, mais on reste sur 150 chevaux 4 cylindres. À côté, on est sur du 6 cylindres vario, donc forcément, on va pas jouer tout à fait dans la même cour, et c'est ce qui est un peu dommage quelque part, mais bon, ça permettra aussi de voir comment ça a évolué, parce que franchement, je trouve qu'ici, on a aussi quelque chose de pas mal. Hop! Allez, c'est parti. Pas oublier de mettre le gyrophare, les lumières. Voilà. Alors j'ai mes commandes. Voilà, on a tout simplement là-dessus ici une commande qui me permet. D'ailleurs, je pourrais peut-être la baisser un petit peu pour qu'on voit un peu mieux. Hop, je vais plutôt te mettre là. Voilà, comme ça, je pense que tu vas voir mes commandes. J'espère que ça va pas trop bouger. On vérifiera entre deux. Ouais, j'ai vérifié. Je préfère quand même vérifier.
il y a bien une action sur les freins. Sinon, ça serait plutôt embêtant. Donc, on est sur un essieu suiveur au niveau de la benne. Voilà, on va voir devant comment ça se passe. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore vu au niveau des commandes, sur le nouveau N, on a ce panneau de commande ici qui reprend l'ensemble des informations, j'allais dire donc les vitesses, enfin la vitesse, le carburant, ce qui reste en AdBlue, la température, ici tout ce qui est lumière éventuellement, si la prise de force est engagée ou pas d'ailleurs. Hop, je vais peut-être pouvoir aller l'enlever et là on va voir un peu au niveau des commandes. Voilà, je vais le mettre en neutre. Et on voit un peu le tableau de commande centralisé qui permet tout simplement de... Non, c'est pas ça. Hop. Vitesse, prise de force en neutre. Voilà. Non. Ok. Validé. Il faut tout simplement que je m'habitue comme ça. Et là, après, je reprends l'ensemble des commandes. Alors, ici, il est en automatique. On n'est pas sur une boîte Vario, hein, comme je te l'ai dit. On est sur une boîte... Donc Power Shift, où on a les passages de gamme qui peuvent se faire manuellement ou alors automatiquement. Hein. Et le passage des vitesses, c'est pareil, en poussant, en tirant. Soit je le mets en manuel, soit je le mets en automatique. Voilà, bon là on va tester un peu les freins. Bon, ça a l'air de freiner quand même pas trop mal. Alors dès que je lâche le frein, il part tout doucement. Voilà, il se met en B, donc là ça sera bien. On a les gammes, on a une gamme A aussi hein, qui pourrait aller très bien en fonctionnement, j'allais dire sur un champ, mais là pour l'instant c'est pas le cas. Donc on va pouvoir, voilà, là on va patienter un petit peu. J'ai bien mis mon gyrophare, être bien vu. J'ai bien vérifié mes lumières derrière, mon éclairage. Et allez, comme on est sur la route, petit coup de ceinture, ça fait pas de mal. Alors là, je peux mettre pied au plancher. Ça active. Merci d'avoir patienté 2 minutes. Il y a des gens qui sont corrects aussi, polis. Donc là, je passe en D. Donc on arrive voilà, assez rapidement en D. D2, D3. Donc je rappelle que j'ai 150 chevaux avec la 18 tonnes qui est pleine, bien remplie. Donc ça va pas être la course de vitesse pour moi, hein, comparé aux 200 chevaux. Mais on voit un peu au niveau bruit ambiant ce que ça donne. Alors je pense qu'à la fin de la vidéo, je vais faire un petit comparatif assez rapide entre les deux qui permettra de montrer les bruits ambiants, voilà la comparaison. Mais honnêtement, on est vraiment sur une ambiance de conduite et un confort qui est pour le moment, je dirais, équivalent à ce que j'ai l'habitude de conduire en Fendt. Voilà, étant donné que dans la Kuma, on a que des Fendt. Alors les clignotants se trouvent ici en bas à gauche, juste en dessous de l'inverseur. Alors que sur la série G, elle était ici si je ne me trompe pas. Et là, c'est plutôt sympa. Ça fonctionne bien, l'inverseur aussi est plutôt bien placé. Je sais pas si on voit bien. L'inverseur est plutôt bien placé aussi ici, avec le frein automatique dessus, ça j'aime bien. Franchement, je trouve que c'est une option qui est sympa, qui permet de ne pas avoir à retirer le frein à main. Voilà, c'est entre guillemets automatique, donc c'est plutôt pas mal. Alors j'aime bien le petit bruit lorsqu'il y a un passage de gamme. Alors on voit que même là sur un ralentisseur, avec la benne qui est bien chargée, bah ça se conduit plutôt pas mal. Alors je fais attention à la route, hein, je regarde pas les caméras, ça sert à rien. C'est comme si je parlais avec quelqu'un. J'aurais pu t'asseoir à côté de moi. Le petit siège à côté est plutôt sympa aussi. J'ai la petite glacière parce qu'on est sur un Unlimited, donc option assez importante. Alors je mets pas la radio pour pas avoir de musique de fond. Bon, là je vais faire attention. Il y a un monsieur qui traverse.
Alors la gestion des gammes, on va voir un petit peu comment ça se passe. Là je suis arrivé en C5. Passage de gamme, il y a toujours un creux plus grand que lorsque c'est les passages de vitesse. Là D2, on le voit là-bas, D3. Voilà, c'est hyper souple, hein. Franchement c'est... on le sent quasiment pas. Alors quand on est non chargé, on sent peut-être un petit passage. Mais honnêtement là, j'entends le petit bruit, mais on ne le sent pas en tout cas au niveau souplesse de conduite. D4. Alors ici, il ne faut pas aller trop vite, étant donné qu'on a des... Non, c'est pas une priorité à droite, parce que s'il y a une priorité à droite, il y a un stop. Voilà, comme dans toutes les communes, il y a des stops partout. Maintenant... Alors il va me remettre en gamme C, en gamme B, pardon, donc B1. Alors là, je gère rien du tout. Alors si je vais voir au niveau des vitesses du tableau central, donc j'ai toutes les commandes que je vais pouvoir utiliser ici, voilà, où je peux faire bouger mon écran, hein. Et si je vais sur la partie moteur, voilà, on a les engagements de passage de vitesse, la vitesse maxi à laquelle il va pouvoir passer. Je ne connais pas toutes les fonctionnalités de cet ensemble. Et là d'ailleurs j'étais en mode éco. Alors on va essayer le mode non éco, voir un coup ce que ça donne. Est-ce que ça a un intérêt sur la route? Je doute. Ah, il monte plus dans les tours quand même apparemment. Alors la lancée est forcément plus costaud, hein, 150 chevaux. Salut Gabi, comment tu vas? On va ralentir, hein, on est sur un céder le passage. Voilà, mais au niveau freinage en tout cas ça va, ça suit. D5, 30, on sort de la ville, voilà, tranquille. Alors clairement, c'est sûr que c'est pas le tracteur routier par définition, hein, vu la puissance. On est là sur un usage, j'allais dire comparé à ce que j'ai l'habitude d'avoir, qui n'est pas forcément habituel, 4 cylindres. Mais c'est vrai que le confort, par contre, au niveau du siège, j'ai vraiment un siège au top, avec le système d'accoudoir aussi qui est hyper sympa. Alors, il faut prendre l'habitude. Clairement, quand tu as conduit que du Fenn pendant des années, il faut prendre l'habitude. Mais honnêtement, c'est pas mal parce qu'au niveau bouton, il y a à peu près l'ensemble des boutons qu'on a sur des Fenn ou sur d'autres, hein, lorsqu'ils sont à commande. Voilà. On a les vitesses, les hauteurs de relevage, le petit accélérateur à main, les prises hydrauliques classiques avec variateur. Donc ça se tient super bien. Prise de force, top. Et donc on est sur des bonnes conditions. Le système en croix aussi, qui est plus perfectionné que sur celui du Fenn, ce qui est classique, ce qui est logique aussi, étant donné qu'ici on a le système toit ouvrant aussi qui va permettre de voir si on a un chargeur devant. C'est plutôt des tracteurs aussi qui sont bien adaptés à ce genre d'utilisation. Bon, une fois lancé, ça roule, hein, il n'y a pas de pépin. Alors il est débloqué à 50, vitesse maxi 40 avec la benne. C'est pareil pour devant, donc on va pas s'amuser à faire les les cosaques, mais on voit qu'une fois sur la route, franchement c'est d'un calme, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Au niveau stabilité aussi, on voit qu'on est sur un pont avant suspendu, hein, ça se tient bien. Le fait d'avoir mis la masse et puis d'avoir regonflé les pneus, c'est quand même beaucoup plus sécuritaire. Voilà, pour avoir un peu de poids aussi au tracteur. Un tracteur trop léger ne serait pas adapté. Voilà, même si on est sur une benne 18 tonnes, elle est bien remplie.
Donc elle est plutôt bien chargée. Au niveau des rétros, j'ai quelque chose de voilà, extra. Et puis au niveau de la clim automatique, c'est pareil. Alors là, il est en low, je sais pas pourquoi. Voilà, mais si je mets en auto, je vais pas mettre à 19, 23, 24, ça va permettre d'avoir une bonne réflexion. Et ici, on peut changer l'ensemble des informations qu'on va avoir. Là, on va, en fonction du travail, avoir les litres à l'heure. Et puis en dessous, la vitesse de prise de force. Mais on peut modifier tous ces paramètres-là de façon tout à fait adéquate. Voilà, donc là, on est vraiment sur l'ensemble qui fonctionne bien. Les ventilations se font en haut. On pourra comparer avec le Fendt One que j'ai pas l'habitude de conduire non plus, étant donné qu'on n'en a pas. Nous, on a plutôt les anciens modèles encore. Là, ça permettra de jeter un petit œil dedans. Alors on voit la souplesse de passage, alors que ce soit rétrogradé ou passage de vitesse, honnêtement c'est impressionnant quoi. Bon, clairement sur la lancée, là on voit que la différence de puissance et un 4 cylindres par rapport à la 6 à mon avis, on doit bien le ressentir, plus la différence de charge. Le rapport n'est pas le même, hein. On est d'accord. Par contre j'ai un sentiment de sécurité dedans, voilà, même par rapport à son gabarit, franchement pas mal quoi, parce que je pense que la série G aurait pas été de la même façon, parce que c'est pas du tout le même gabarit, pas le même usage. Mais c'est vrai que celui-ci, lorsque je l'ai utilisé avec la faucheuse, franchement, j'ai senti que c'était plutôt pas mal. Attention monsieur, on va se croiser, merci. On sent les passages de vitesse qui restent hyper souples. Là, je suis déjà en D5, je m'en suis pas trop rendu compte lors de l'accélération, et c'est ça qui est hyper appréciable quoi. Je sais pas s'il y a une grosse différence maintenant avec un Vario, voilà, au démarrage si certainement, mais après dans la conduite globale honnêtement, on a une précision aussi dans la conduite avec le volant qui est hyper agréable, un volant très bien, j'allais dire assez costaud, pas très grand, qui se conduit comme une Formule 1. On a même une fonction qui va permettre de faire bouger un petit peu là-dessus. Ça se tient pas mal. Bon allez, je vais peut-être arrêter un petit peu la présentation dans celui-ci et on va se retrouver dès qu'on aura changé tout simplement dans le Fendt, pour pouvoir voir un petit peu le même aperçu que ce qu'on a ici quoi. Alors là, on a le frein à main à enlever. Pas que j'oublie mes manettes. Alors, est-ce qu'il est en pédale? Est-ce qu'il est en auto? Il est en pédale. Hop, merci. Voilà, alors on sent clairement la différence de puissance et le fait que ce soit un Vario sur cette gamme-là, après sur le 6 cylindres. Voilà, donc c'est sûr qu'il y a une différence de puissance et ça, on le sent. Au niveau commande, de toute façon en clim, j'allais dire, on est pareil, hein. Ça se sent plutôt fort. Alors, j'ai pas trop l'habitude d'utiliser ce tableau-là. On voit qu'on est un peu plus en gabarit, plus large, un peu plus haut aussi. Alors, on a un petit craquement dans la benne, c'est ce que me disait Alexis. On a essayé de regarder, mais on n'a pas vu ce que c'était. Donc bon, de toute façon, on va pas rouler trop vite. Je laisse Alexis partir devant. Donc comparé à ce que j'ai l'habitude, c'est vrai que le Vario, ça reste un Vario, hein. On a, j'allais dire, cet engagement et donc une certaine souplesse au niveau vitesse. Alors tout à l'heure, j'ai remarqué qu'à 40 km/h, j'étais aux alentours de 1600 tours à peu près, je pense.
on va voir ce que ça va donner une fois qu'on sera sorti. Alors, je retrouve les mêmes commandes que sur les anciens, j'allais dire Fendt, les mêmes boutons, pas au même endroit. Ça a été modifié, tout est modulable aussi d'après ce que j'ai compris, beaucoup plus. Alors on a un tableau de commande aussi, un écran qui peut s'apparenter à celui qu'on peut voir sur le Valtra, même si c'est pas tout à fait la même chose. Mais on a des commandes aussi où, bon, je pense que c'est comme tout, hein, faut un moment d'habitude. Ah ouais, on a les joysticks aussi qui vont vous permettre de découvrir, hop, de passer d'un côté à l'autre. Ah, voilà, donc là on a la gestion des commandes qui peuvent se faire ici. Sur le côté, on a les différents boutons. Là, si je passe de gamme, voilà, on a toutes les... Alors je cherche la clim. Est-ce qu'il y a la clim là-dessus? Ouais, hop. Alors voilà, là je suis en DC. Ah ouais, bah tu vois, il y a 19,5, c'est là où moi je suis pas bien. Je préfère l'avoir à 23, 24. Alors moi techniquement la clim, je prends la température extérieure, là on doit être aux alentours de 28. Je prends 20 degrés, je divise entre les deux, donc ça me fait 24. Tout simplement pour pas en ressortant me prendre un coup de bambou que je supporte pas. Je préfère transpirer un peu, réguler moi-même que d'avoir des coups de trop froid, et ça c'est pas le top. Bon, il est en train de me larguer là. Alors je pense qu'avec le gabarit qui est plus gros en tracteur, c'est vrai qu'on ressent moins les variations de terrain, et bon, les pneumatiques aussi, hein, clairement on a une différence de pneumatique que sur celui-ci, mais bon, on voit que le Coco là, quand il est parti quoi, hein. On lui demandera ses impressions aussi tout à l'heure. Je pense que ça va être sympa. Là ici ça a commencé à battre ici dans ce coin-ci, voilà. Donc là, on est tous les deux équipés en tracteur à 50. Hein. Voilà, si je pousse, on va monter, voilà. 1650 tours. Avantage du Vario aussi, mais bon, sur l'autre, on a vu que à 40 km/h, on était aussi dans ces alentours-là. Donc au niveau régime moteur, on reste sur des régimes assez bas, ce qui est plutôt bien pour ces vitesses-là. Peut-être que le Vario aura un avantage sur... la vitesse si on roule à 50, ce qui est quand même relativement peu courant globalement, et ce qui est interdit avec une remorque, hein, a priori. Alors ici on est dans des routes où il y a des fossés, alors on sent le balou aussi, hein. Bon, on sent le confort du siège qui est plutôt pas mal, qui est un peu moins complet que celui que j'ai sur le Valtra. Le petit siège sur le côté est pas mal aussi, est plutôt sympa, un peu moins haut au niveau gabarit, donc je pense que celui du Valtra serait plus confortable. Ici on a une cabine qui est un peu plus grande, là aussi devant on a le brise-soleil, on va dire, voilà, et moi en option il y a ceux sur le côté là que j'avais demandé pour faire les vidéos. Puis je m'en suis pas servi tellement malgré tout. C'est vrai qu'il y a un petit bruit là derrière de claquement. On va essayer de revérifier avec Alexis en arrivant sur place. Alors je regarde un petit peu les commandes. Ah ouais, bah d'accord, ouais, d'accord, la clim on la retrouve ici. Voilà ce que j'avais pas repéré. La musique ici, je ne mets pas de musique. Et puis là on va voir les différents réglages, suspension de pont avant, les lumières. Bon, les gyrophares, on a quand même les commandes ici sur les boutons. Là on a l'accélérateur, là on a la vitesse maximale, pédale d'avancement, comme on a l'habitude sur les précédents, hein. Ici on a tous les boutons vitesse 1, 2, route, champ, on va dire, la mise au neutre, la fonction TMS, enclencher la vitesse, la pédale, les deux vitesses préenregistrées, les deux puissances de tours minute, le nombre de tours minute par tracteur préenregistré, les commandes Go and avec les deux boutons aussi de molette sur l'hydraulique.
comme on l'a sur l'autre, hein, le petit bouton derrière. Est-ce que j'ai un autre bouton? Non, je sens pas. Et puis la molette, donc il va permettre de régler, je sais pas, peut-être la vitesse. Tiens, on croise des drôles d'engins par ici. Bonjour monsieur. Hop. Et puis tous les boutons de commande ici. Un que je connais pas. Si tu connais, bah, tu me le dis. Ça me fera apprendre des choses aussi, c'est intéressant. Le pont automatique, le pont bloqué, le pont avant, le différentiel, hein, là, ce que je voulais dire. Le pont avant. Les hauteurs de... J'allais dire en flottant ou pas pour les bras, à l'avant, à l'arrière. Voilà, pour lever, baisser. Deux commandes hydrauliques ici, je pense. La prise de force, l'engagement. Le déblocage des vérins hydrauliques. Et puis le blocage du pont avant et du pont arrière. Voilà, et tout ça, c'est commutable, gérable, interchangeable, tout ce que tu veux. Et la petite boîte pour le téléphone. Je sais pas s'il fait chargeur. En tout cas, ça fait quelque chose d'assez sympa, assez costaud. Voilà, alors au niveau bruit, je pense que c'est vraiment comparable au bruit de l'autre côté. Ici, on a un peu plus un bruit de... On a un peu moins le bruit de moteur, je trouve. Bonjour, collègue. Et on a, par contre, le bruit du pont qui est un peu plus fort. Ici, ça ramasse de la paille, ça commence sérieusement. Normalement, on nettoie son plateau avant de repartir. Bon, je fais pas tout le temps, c'est vrai. Mais pour éviter de mettre de la paille sur la route, après, moi, je me fais engueuler par les collègues agriculteurs si je fais ça. Voilà, alors là, on a fait un bon petit temps de présentation. Alors, c'est vrai que l'écran devant, voilà, c'est ce que je retrouve sur le Valtra de l'autre côté. Je suppose qu'on a... Alors, en bas, on a toutes les différentes commandes. Je ne sais pas si on a d'autres modifications. Bon, en tout cas, celui-ci est bien malléable. Bon, il faut sûrement un petit temps pour arriver à apprendre à manipuler tous ces trucs-là. Les vitesses hydrauliques, voilà. Bon, bah en tout cas, si j'avance pas trop, le camarade, il trace, hein. Moi, je prends le temps d'expliquer le truc et voilà. Après, tout ce qui est commande de ventilation se font ici par le bas et non par le haut. Je revérifie au niveau clim. Non, mais c'est ça, c'est par le bas. Alors que sur le Fendt, on est par en haut. Bon, la différence, elle ne doit pas être flagrante. Le toit ouvrant ici, je l'ai vers l'arrière. L'autre, je l'ai vers l'avant. Étant donné qu'il est plutôt destiné à avoir un usage... j'allais dire en mauvais ramassage de paille, un usage avec une hydrofourche. Je vais y arriver. Voilà. Bon, on voit qu'on a une bonne stabilité ici, hein, au niveau du truc. Alors au niveau poids, c'est vrai qu'on sent aussi qu'il y a un peu moins de charge comparé à la puissance, hein, tout au moins. Ça se tient. Bon, pour autant, sur des petites routes comme ça, c'est pareil. Au niveau volant, je trouve que sur le Valtra, on a un peu plus de précision. Je ne sais pas si c'est une impression, mais je sens un petit peu plus à l'aise. Il n'y a pas une grosse différence, hein, en tout cas. Voilà, après, sur les commandes, on a un inverseur ici. Hein, j'allais dire, comme on a sur le Valtra. On a les commandes de clignotants qui sont là aussi sur le côté gauche, ce que j'apprécie. Ici les commandes d'essuie-glace. Bon, clairement on est dans deux conforts de tracteur très similaires, très agréables à conduire. Allez, ça roule. Bon, il a ralenti un petit peu, je pense. Un peu de sollicitude pour le petit 200 chevaux que j'ai.
Oh, je rigole, non mais on avait dit qu'on n'allait pas aller trop vite. Ah, ici, et ça fait du foin. Salut camarade. Et de l'autre côté, c'est une batteuse. Bon allez, moi je vais vous laisser. On a déjà fait un petit moment aussi là à l'intérieur de cette cabine. On va se retrouver arrivé là-bas en Belgique pour aller vider. Et puis je demanderai aussi, tiens, sûrement l'avis d'Alexis. Je pense que ça sera sympa de pouvoir avoir ça. Allez, on se retrouve juste après. Bon Alexis, alors on a fait notre petit tour, je t'avais interviewé et puis le fichier il est parti en l'air, je ne sais pas ce qui s'est passé. Petit problème technique comme ça arrive aussi avec la mécanique. Dis-moi un petit peu ce que tu as pensé de l'utilisation du Valtra par rapport à ce que tu connais des Fendt, par rapport à ce petit voyage là qu'on a pu faire. En premier lieu, j'ai quand même été agréablement surpris, facile de prise en main. Et pour un 4 cylindres, je trouve qu'ils se débrouillaient quand même pas trop mal. Ouais, alors toi tu as trouvé un petit tip parce que moi je me rappelle, alors j'ai trouvé après ce que c'était. J'avais mis en réglage les passages de vitesse, donc en automatique mais pré-réglés, que j'utilisais pour le Tour de France en tracteur. Donc c'est-à-dire qu'il passait à 1300 tours à peu près les vitesses. Donc ça fait que forcément il était mou, très lourd quand tu l'as utilisé au début. En charge, ouais, c'était compliqué. Mais après je l'ai repris en manuel. Et c'était quand même autre chose. Ouais, en manuel ça a été mieux. Bon après on n'est pas là pour comparer non plus les puissances, il y avait 4 tonnes d'écart derrière et on a 150 et 200. Après sur la partie confort, j'allais dire conduite, enfin stabilité, l'impression toi que tu as eu... Moi il se débrouillait quand même pas trop mal, j'avais peur qu'il chasse de l'arrière mais il est quand même bien. Ouais, non, c'est vrai que c'est assez impressionnant pour un 4 cylindres, il a quand même un gabarit qui est assez costaud quoi. Bon après Fendt, plus le One c'est plutôt sympa aussi, hein, on voit la différence. On retrouve tous les boutons à peu près comme on... Enfin moi je les ai retrouvés, sauf un, j'avais du mal à retrouver les commandes hydrauliques. Mais c'est vrai que beaucoup maintenant, c'est quand même beaucoup de choses se passent sur l'écran. Beaucoup sur l'écran. Bon, il y a encore quelques commandes manuelles qui permettent de mettre la radio, même le gyrophare. J'allais dire quelqu'un qui n'a pas forcément le côté tactile pour lui, il va quand même s'y retrouver un peu. Bon après c'est comme le Valtra aussi, mais c'est pareil, il faut s'habituer un petit peu aux commandes. Mais c'est vrai que c'est... Voilà. Bon alors qu'est-ce que tu dirais pour conclure que c'est un tracteur qui est intéressant à regarder? Ouais, c'est intéressant, ça vaut le coup d'être essayé. Bon, alors si on te met un Valtra pour essayer dans la Cuma, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon ben voilà, au moins j'ai un avis aussi divergent du mien, enfin même si voilà, au moins on a fait les deux tests ensemble, on l'a fait sur la route, on n'a pas été dans les champs, on n'a pas essayé autrement. Moi je l'ai utilisé sur pas mal de trucs, sur le distributeur d'engrais, tout ça, et c'est vrai que le N150, j'ai trouvé qu'il était assez polyvalent quand même, et c'est vrai que pour un 4 cylindres, t'as l'impression que c'est presque un 6 cylindres en gabarit. Il se débrouille très bien pour son gabarit, c'est vraiment un tracteur intéressant. Ok, merci Alexis. De rien. Tu t'ennuies pas en ce moment malgré Non, qu'il pleut? non, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a Thierry qui est en train de nettoyer, il y a François qui doit être en train de réparer comme d'habitude. C'est ça, ouais. Bon, allez, merci Alexis. De rien, salut. Bon voilà, au moins vous avez pu voir un petit peu un avis un petit peu divergent du bien. On l'a essayé ensemble. On n'est pas là pour casser voilà, sur le dos de l'un ou de l'autre, hein. Clairement c'était un essai de test tout simplement pour voir l'aspect plutôt confort, mais en tout cas c'est plutôt concluant et je trouvais sympa aussi qu'Alexis qui a pu l'utiliser aussi en partie puisse vous donner votre avis là-dessus. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas d'opération commerciale derrière, j'ai rien à vendre. Voilà, j'ai fait un partenariat certes pour le Tour de France en tracteur, mais ils m'ont rien demandé, je leur ai rien demandé non plus d'ailleurs. Ils vont découvrir en même temps que vous la vidéo, que ce soit chez Fendt ou chez Valtra. Mais le but du jeu c'était vraiment d'être le plus véridique possible, et je trouvais intéressant de pouvoir faire ce test sur cette nouvelle chaîne. Alors si vous êtes intéressé, vous vous abonnez en cliquant là-dessus. Vous me mettez aussi dans les commentaires tout ce que vous voulez voir dans cette chaîne, et peut-être pas voir, hein. Pourquoi pas, voilà, comme ça on pourra la créer ensemble et puis monter un média qui sera peut-être intéressant aussi, différent. Si toutefois ça marche, si ça marche pas, tant pis, on abandonnera et puis c'est tout, hein. Donc voilà, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Agriculteur d'aujourd'hui que je continue, et puis sur cette chaîne aussi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein, surtout ça me fera plaisir, et puis à vous abonner. Allez, ciao.